Passionné du jardin, salut! Février, c'est le mois le plus court de l'année. C'est souvent un mois froid et c'est un mois souvent ensoleillé. Donc, je te propose, on va voir, en intérieur, il y a relativement peu de choses à faire. Et puis, en extérieur, c'est le mois idéal pour commencer à tailler les arbres fruitiers, la vigne. Si tu veux pas louper les autres épisodes, clique en bas à droite sur abonner. Voilà, c'est parti! Au mois de février, en intérieur, on peut commencer la patate douce. Donc, il existe deux méthodes. La première méthode, c'est la technique des cure-dents. Je vous mets des images. Donc, on va mettre 3 cure-dents dans un pot avec un peu d'eau. Il va y avoir une germination de la patate douce qui se fait. On va donc couper pour prendre la bouture qu'on va faire germer d'abord dans de l'eau, ensuite dans un pot avec de la terre. Puis il existe une autre méthode qui marche très bien. Je vous mets des images. Donc cette méthode, je vais prendre un petit morceau de patate douce avec un œil que je vais mettre directement dans la terre et ça marche aussi très bien. Cette deuxième méthode, je la commence plus tard au mois de mars. En intérieur, il y a une autre chose que vous pouvez faire. C'est ce que j'appelle la planification de votre jardin. Donc je vous ai fait une vidéo, je vous la mets ici en haut à droite. Donc, ça consiste à faire le design. Et là, pour toutes les remarques que j'ai reçues sur les réseaux sociaux, le design, c'est un mot qui vient de la permaculture. C'est design, c'est pas dessiné, c'est le mot qui convient. Ensuite, le calcul des besoins. Et enfin, seulement le calendrier des semis. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est regarder cette vidéo qui va vous apporter beaucoup d'informations sur ce sujet. Février, c'est le mois de la taille. Taille des arbres et aussi taille de la vigne. Donc en Suisse, c'est au mois de février que la plupart des vignerons font la taille de leur vigne. J'aimerais vous dire que j'ai lu beaucoup de choses sur la taille. Que souvent, on nous présente ça de manière complexe. Et en fin de compte, c'est assez simple. Il suffit de respecter quelques règles. Parce qu'en fin de compte, c'est un mois très froid. Mais on a quand même de jolis ensoleillements. Donc, ça va empêcher, le froid va empêcher la sève de monter dans l'arbre. Et puis, le fait qu'on ait un joli ensoleillement, ça va diminuer le risque de pourriture sur les coupures. Alors, je voudrais juste parler un peu du sécateur. Alors, il y a deux sortes de sécateurs. Il y a des sécateurs qui pincent. Et moi, j'utilise un sécateur qui coupe. La différence, c'est vraiment, il y a une lame ici et une contre-lame et on a vraiment une coupure nette qui se fait. Alors, bien évidemment, avant toute utilisation, vous commencez par le désinfecter et il faudrait presque le désinfecter sur chaque arbre. Donc, vous connaissez le désinfectant. Hein? Là, le gros avantage de cette pandémie, c'est qu'on en trouve maintenant partout. Donc, je désinfecte d'abord mon sécateur, vraiment que ce soit absolument au niveau hygiène, absolument parfait, pas que je transmette une maladie d'un arbre à un autre. Il y a deux raisons pour lesquelles je taille un arbre. Ce que j'appelle la taille utile, c'est enlever les branches cassées ou trop basses, surtout en dessous du point de greffe, enlever les fourches afin d'éviter qu'elles cassent, éviter que les branches se croisent, parce qu'avec le vent, elles vont se blesser. Et puis, c'est dégager un chemin. Et enfin, la deuxième raison, c'est optimiser la lumière. Donc, on parle d'un nid d'oiseau à l'intérieur de l'arbre. Donc, un oiseau doit pouvoir voler librement afin d'augmenter les récoltes et aussi en donnant une forme. Alors, taille du pommier, ici c'est un pommier Idared. Donc je commence toujours par avoir une vue globale donc, de l'arbre. Et je pars du bas et je monte. Et là je vois déjà ici qu'il y a, je dirais, des branches sur le tronc qui ne devraient pas exister. Donc je viens mettre mon sécateur avec la lame
contre l'arbre. Je viens juste en dessus du nœud, en biseau, et j'enlève. Je continue à regarder mon tronc. Donc, tout a l'air bien. Dans le domaine de la taille utile, par exemple ici, mon figuier, mon deuxième figuier. Donc, j'ai une branche là qui vient sur le chemin. Donc, je vais l'enlever. Donc, sécateur, juste ici, en biseau. Voilà. Je contrôle juste que au niveau de l'intérieur, j'ai pas, je dirais, de branches qui se touchent ou qui se gênent. Ça a l'air d'être bien. Je vais encore juste ici en bas. Je vais juste enlever ces pousses. Pour l'idée, c'est vraiment que je veux le faire monter. Voilà, c'est parfait. Alors voilà, donc pour que l'oiseau puisse passer, je viens donc enlever ici toutes les branches qui sont à l'intérieur. Par exemple ici aussi. Donc toujours la lame contre l'écorce. Donc là c'est pas mal. C'est donc un pommier ici, pomme citron de 3 ans. Je vais encore peut-être juste enlever ces petites branches ici. En Suisse, les vignerons taillent à 2 yeux parce que nous avons des appellations qui sont limitées en termes de production. Dans mon cas, c'est des raisins donc, qui sont de table. Donc, je vais compter 3 yeux. Donc, j'ai le premier œil ici, deuxième œil, troisième œil. Donc, en biseau, juste après le troisième œil. Premier œil, deuxième œil, troisième œil. Premier œil, deuxième œil, troisième œil. Premier œil, deuxième œil, troisième œil. Donc ici, je vais laisser donc 4 cornes parce que je fais quelque part du raisin de table. Donc premier œil, deuxième œil, troisième œil. Premier œil, deuxième œil, troisième œil. Donc là, ici, j'ai que 2 cornes. Celle-ci, je ne sais pas si elle va repartir. On verra au printemps. Alors voilà la taille donc de mes pieds de vigne qui ont 1 année est terminée. Voilà, je vous laisse sur ces images de ma ravissante compagne en train de ramasser les pommes. Donc, si tu es au clair avec ce qu'il faut faire au mois de février au jardin, lève le pouce bleu et puis je me réjouis de te retrouver. À bientôt!